Salut les amis, c'est la coccinelle. Comment ça va ce matin? J'espère que vous allez bien. Nous on est en promenade. Et puis je voulais vous montrer ce beau paysage. Nous on vient depuis là-bas en bas, depuis le village. Et ça a été une sacrée montée avec mon chouchou dans le dos. Et puis tout d'un coup je me suis dit mais j'avais envie de parler du dépassement de soi. Ça m'a rappelé mes voyages. Il y a quelques années, j'ai fait quelques grands voyages comme ça en sac à dos, toute seule ou accompagnée avec mon compagnon de l'époque. Et avec tout dans mon sac, avec toute mon autonomie dans le sac. Donc un gros sac comme ça de 60 litres avec tente, de quoi se faire à manger. Voilà, tout l'équipement pour faire des grandes marches dans toutes les Andes. Et ce fut absolument transcendant pour moi. C'était en 2015, j'avais pas encore eu mon éveil spirituel, on peut dire. Mais c'était un peu un voyage initiatique aussi. C'était après la fin d'un gros cycle dans ma vie. Une grosse séparation, changement de métier, changement de lieu de vie. J'ai fait ça quelques fois dans ma vie. Et je suis partie là-bas et je sais que je suis allée dans des endroits très spéciaux. Et c'est pas pour rien. Je suis allée chercher des informations. Je suis allée à Titicaca, dans des lieux sacrés. Tinahuanaco. Voilà, ou des lieux où il y a eu des connexions extraterrestres. Alors à l'époque on rigolait. On se disait mais c'est dingue quand même. Ils ont toujours une excuse, ils disent toujours que c'est des extraterrestres. Mais force est d'avouer que quand même sur des gravures, des choses qui sont précolombiennes, très anciennes, eh ben, il y a des dessins de navettes spatiales, de sortes de casques comme ça de cosmonautes autour de leur tête. Et ça je l'ai vu de mes yeux. Donc c'est bien plus tard que j'ai compris que c'était vrai. Mais je pense que je suis allée charger, recevoir des encodages pour pouvoir plus tard m'éveiller. Et du coup, ça a été un voyage qui a été un grand dépassement de moi, de plein de points de vue, parce que c'était le premier, celui-là, dans les Andes, c'était 5 mois, où j'ai tout laissé derrière moi. Et en fait, ça permet vraiment de renaître à qui on est, de remettre tout à plat et de se rencontrer en fait. C'est vraiment un voyage jusqu'à soi-même. Et du coup, c'est un peu ça que je voulais vous dire en ce jour où je me remets un peu à la marche sérieuse, parce que là j'ai quand même 20 kilos dans le dos, chouchou. Et se dépasser, c'est vraiment important pour avancer dans la vie. Dépasser ses peurs, dépasser ses croyances. On est capable de tout. C'est mental. On peut... Attends, je respire 2 secondes. Tu veux descendre, tu vas aller à l'eau. Attends, mais comment tu vas faire pour descendre? Tu fais comme ça? Ok, vas-y. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Cette agilité, waouh! Attends, tiens, notre chaussure. Donc, attendez, hop, voilà. Tiens, on a une belle fontaine là, regardez-moi ça. De 1811, pour ceux qui aiment les chiffres, c'est assez symbolique. Donc voilà, rien de trop spécial aujourd'hui, juste dépassez-vous, allez au bout de vous-même, sortez de votre zone de confort, parce que c'est là qu'on se découvre, c'est là qu'on se rend compte de notre force, de nos capacités, on est capable de tout. La seule chose, c'est y croire et puis mettre le pas en avant. Parfois, on est flemmard, on n'ose pas, on se trouve plein d'excuses. Mais moi, ce matin, j'avais pas particulièrement l'idée d'aller faire une balade, mais Anna, elle m'a montré ça avec dehors.
Et du coup, voilà, j'ai accepté le message et c'est merveilleux, c'est exactement ce qu'il fallait. Donc voilà, tout est parfait. On cultive la confiance et puis on se surpasse, on va au-delà de nos peurs, on ose se lancer dans nos projets de vie, on ose démissionner si on en a marre de nos boulots, si on se rend compte que c'est pas là qu'on doit être, et ben on ose bouger, on ose mettre en place. C'est le moment, je vous encourage et puis je vous embrasse très fort et on se retrouve tout bientôt.